Dans le village, chaque fille ayant atteint l'âge adulte devait être envoyée dans une grotte pour rencontrer la divinité. Cependant, chose étrange, avant d'entrer dans la grotte, chaque fille devait obtenir l'approbation de tous les chefs du clan. Et elle devait aussi avoir les yeux bandés pour pouvoir y pénétrer. Mais les filles qui donnaient naissance à l'enfant de la divinité étaient extrêmement rares. Et même lorsqu'elles réussissaient, elles en ressortaient dans un état de grande faiblesse. Ainsi, le jour où la divinité devait choisir son épouse, les familles ayant une fille prenaient la fuite hors du village. Or, une jeune femme, unique étudiante du village, fit une demande volontaire. Elle acceptait de devenir l'épouse du dieu mystérieux. Mais les chefs refusèrent, en avançant que c'était déjà sa sœur qui avait été choisie l'année précédente. La jeune femme insista ardemment pour obtenir leur accord. Les villageois eux-mêmes affirmèrent qu'aucun homme du village ne pouvait lui convenir. Elle méprisait les hommes ordinaires où elle ne désirait épouser que la divinité. En entendant cela, le chef du village afficha un sourire étrange, et finit par accepter sa demande. Sa sœur avait disparu l'année passée, juste après être entrée dans la grotte. C'est pourquoi elle voulait, cette fois, découvrir par elle-même le secret que cachait cet endroit. Le lendemain, sa belle-mère vint mystérieusement lui transmettre les règles du mariage avec la divinité, en insistant fortement sur certaines règles précises, sous peine de subir une malédiction divine. Mais ce que la belle-mère n'avait pas prévu, c'était que la jeune femme ne montrait aucune peur, et affirmait même avec assurance que son corps était parfaitement apte à porter l'enfant de la divinité. La belle-mère, qui aurait dû se réjouir, devint soudainement nerveuse. Un mauvais pressentiment traversa son esprit. Mais comme, pendant tant d'années, personne n'avait découvert le secret de la divinité, elle finit par chasser ses doutes. La suite du rituel consistait à purifier la jeune femme par le bain, afin de laver les impuretés du monde humain, et ainsi attirer la faveur du dieu. La belle-mère lui assura que la divinité l'aimerait. Le lendemain, vêtue d'une robe blanche immaculée, la jeune femme arriva au sanctuaire. En voyant sa silhouette gracieuse, les chefs du village échangèrent des regards étranges, et exigèrent qu'elle revête immédiatement la tenue rituelle. Pour découvrir la vérité, elle s'exécuta comme une marionnette, enfilant la tenue cérémoniale. À la vue des chefs, de plus en plus étrange, elle comprit que le secret de la grotte était forcément lié à eux. Une fois habillés, le chef du village mena le groupe vers la grotte. Les habitants, en liesse, suivirent jusqu'au pied de la montagne. Mais comme le sentier était escarpé, ils durent continuer à pied. Peu à peu, une atmosphère angoissante commença à envahir le cœur de la jeune femme. Profitant d'un moment d'inattention, elle fit exprès de tomber pour s'égratigner la paume. Le chef, remarquant quelque chose d'anormal, lui banda aussitôt les yeux. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en marchant, la jeune femme laissait discrètement des marques sur le chemin, servant de repère pour ses renforts. Bientôt, ils atteignirent l'entrée de la mystérieuse grotte. Le chef se retourna pour lui demander une dernière confirmation. Voulait-elle vraiment y entrer? Elle déclara alors qu'elle admirait profondément la grandeur et la beauté du dieu. Ces mots dissipèrent immédiatement les doutes de l'assemblée. Le chef annonça solennellement que la tâche de porter l'enfant de la divinité lui revenait. Elle promit de tout faire pour que le village bénéficie de la protection divine. Ces paroles semblèrent satisfaire pleinement le chef, qui la conduisit jusqu'au fond de la grotte. Là, au plus profond de l'obscurité, la jeune femme arracha soudainement son bandeau, et ce qu'elle vit la laissa complètement stupéfaite.